Bonjour, je suis Alan Grant. Je suis le T-Rex. L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, de Jurassic World 3, Le Monde d'après, la suite tant attendue des aventures de Jurassic Park. Je ne suis pas un grand fan de Jurassic Park 1, je le pose là d'emblée, j'aime beaucoup Steven Spielberg, pas de problème, mais Jurassic Park 1 c'est loin d'être ma Madeleine de Proust, je l'ai revu dernièrement et c'est vrai que j'aime pas le film plus que ça, je trouve qu'il a pas mal de défauts, même s'il est loin d'être désagréable à regarder. Ensuite, ça vous le savez si vous avez regardé un petit peu sur la chaîne, si j'ai déjà parlé de nos chers dinosaures préférés, mais j'ai détesté Jurassic World 1, j'ai détesté Jurassic World 2, clairement. Nous retrouvons ici aux manettes le réalisateur de Jurassic World 1, à savoir Colin Trevorrow. Et je dois d'ailleurs l'admettre d'emblée, j'ai plutôt bien apprécié le film et j'en suis un peu le premier surpris. Parce que déjà les retours ne sont clairement pas bons sur le film, j'ai vu le film en avant-première, donc qui dit avant-première dit normalement fan de la première heure dans la salle de cinéma, et on est quand même là face à l'épisode ultime, final apparemment de la franchise Jurassic Park, et il n'y avait pas vraiment d'applaudissements à la fin du film, c'était quasiment moi qui étais le seul à essayer d'enclencher le mouvement, alors que j'ai vraiment profondément haï les deux premiers opus. Ce que je leur reprochais aux deux premiers opus, c'était d'être complètement débile, d'avoir des personnages crétins, d'avoir des situations ridicules, mais que c'était premier degré à 100%. Et ça me gonflait. Parce qu'il y avait un décalage énorme, rien que dans le choix du premier rôle. C'est-à-dire, vous prenez Chris Pratt. Chris Pratt, c'est un gars qui a un potentiel comique inné, quoi, incroyable. Pour moi, c'est évident. Il est excellent, il me fait hurler de rire dans Les Gardiens de la Galaxie par exemple. Et là je comprenais pas pourquoi son personnage jusque-là était mais mou du genou et tous les autres personnages c'était plus ou moins aussi le cas. Donc clairement là j'ai été plutôt satisfait, même assez, parce que ce que j'ai bien apprécié déjà c'est que les personnages peuvent se retrouver dans des situations idiotes, mais tu as maintenant des punchlines, c'est-à-dire des vannes quoi, qui sont balancées. Et l'écriture est loin d'être parfaite, mais au moins tu n'as plus ce doute persistant à te demander si tu dois prendre au sérieux ou pas ce que tu regardes. Là, ça y est, la réponse est claire avec cet opus, tu as les personnages, les anciens comme les nouveaux qui sont ici, et qui te balancent des vannes à tire-larigot. Jeff Goldblum, bravo, impeccable, dès qu'il a balancé une vanne, toute la salle était morte de rire. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il arrive vraiment, oui c'est ça, à vous faire passer un bon moment, un moment vraiment divertissant. Avec un scénario qui casse pas trois pattes à un canard, avec un scénario vraiment assez compliqué, parce que le problème c'est que le film va diviser sur sa narration. Il est question, pour nous introduire l'histoire, d'utiliser la télévision. Et c'est vrai qu'utiliser un journal télé, en gros, pour te donner des informations, c'est pas forcément le pied, surtout quand tu prends la fin du film, où l'histoire, l'aventure un peu de nos héros, est un peu encadrée, oui, par, un récit de bulletin d'information. Ça va peut-être un peu diviser à ce niveau-là, j'en suis assez persuadé, mais le film va vraiment faire rire, même si bon, le personnage de Chris Pratt aurait pu être encore plus drôle, mais je prends même avec le personnage de Blue, qui était le Deus Ex Machina, le personnage donc dinosaure qui venait à chaque fois sauver notre héros, son ancien maître qui l'a élevé, donc Chris Pratt, et à chaque fois c'était assez désagréable. Là, c'est très drôle parce que Blue est d'ailleurs une femelle, j'avais pas compris ça encore. Blue a donc un fils ou une fille, et avec sa progéniture, à un moment donné, alors que tu sens que Blue tient à sa progéniture, tu vois le personnage limite se barrer en laissant tomber son gamin qui est obligé de courir pour le rattraper. Ce sont des détails, mais ça m'a fait rire, ça m'a plu, et là j'étais vraiment, c'est ça, dans une comédie. Pour moi, c'est pas vraiment grand chose de plus à la base, hein, Jurassic Park. Hein, il y a l'émerveillement, bien sûr, mais l'émerveillement, il n'est plus possible maintenant. Il faut s'en rendre compte, parce qu'on a l'habitude de voir ces dinosaures. D'ailleurs, les dinosaures, c'est pas ce que j'appréciais le plus dans le film, hein, je veux bien vous le dire. J'ai trouvé que l'idée de mettre les dinosaures dans des lieux urbains, c'était plutôt une bonne excuse pour justifier leur maladresse très grandissime dans des rues, dans la ville, ce qui fait qu'ils sont complètement à la ramasse et qu'ils n'arrivent pas à
vraiment à chaque fois à capturer et à tuer, surtout à décortiquer les personnages importants. Côté tension, on repassera parce que c'est vrai que même les grands carnivores, les grands dinosaures, c'est pas qu'ils font pas peur, c'est pas le problème, mais la tension ne fonctionne pas parce que tu sais très bien que les dinosaures vont jamais tuer des personnages, en tout cas nouveaux de la franchise Jurassic World. Bon, des personnages anciens de la franchise Jurassic Park, j'y ai un peu pensé, mais j'avoue que sans vous dire si c'est le cas, j'ai jamais vraiment eu de doute sur le fait qu'ils allaient tous s'en sortir à la fin. Là-dessus, c'était pas spécialement le but, parce que finalement c'est ça, vu que là c'est très concentré sur la comédie, bah la tension de ce fait n'existe plus. On a même un méchant qui est pas vraiment méchant d'ailleurs, mais c'est clairement, si c'était un méchant, ça serait l'archétype du méchant. Et c'est le type qui va se prendre plein la figure pendant tout le film. Donc il vous fait marrer, il y a une sorte de relâchement un peu, il y a une sorte de jouissance un peu à rigoler comme des benets dans la salle, en tout cas c'était mon cas, parce que j'étais en train de me dire, voilà ce que ce personnage aura pu être, un vrai méchant mais random qui voulait juste de l'argent ou ce que vous voulez. Et finalement, on assiste à un gars qui se fait martyriser de bout en bout dans toutes les situations possibles et imaginables. Et ça m'a vraiment bien plu. J'étais content de revoir Alan Grant, j'étais content de revoir les anciens personnages. J'ai trouvé que les échanges, le dialogue entre les anciens et nouveaux personnages était vraiment très amusant. Et il y a cette idée très très drôle et très méta, hein, vraiment de mise en abîme, des anciens personnages qui se fichent ouvertement des nouveaux Jurassic World, qui se fichent aussi de l'évolution un peu des personnages des uns et des autres, parce que c'est vrai qu'il y a le personnage de Claire, qui est l'ami de Chris Pratt, qui a connu une évolution de personnage la plus approximative possible si tu prends les 3 films. Hein. Dans le premier film, elle s'intéressait juste à l'argent et rien d'autre, c'est-à-dire que les animaux, les dinosaures et le parc, le Jurassic Park en soi, c'était tout simplement pour elle le moyen de gagner de l'argent. Bon, ok. Et le monde des finances, hurrah. Et après dans le 2, tu sais pas pourquoi d'un coup elle est devenue ouais, activiste à fond, il faut sauver les dinosaures, ouais vas-y, parti animaliste à fond, hein, prochaine législative, ce sera sûrement pour ce parti qu'elle voterait, cette dame, Claire. Et là dans le 3, vraiment, bah, elle poursuit dans cette quête vraiment animaliste, et le film globalement est assez humaniste, assez animaliste, assez grossier sur son message, mais j'ai trouvé que le message passait bien, et il y a un message, contrairement aux 2 autres films, donc c'est bien. À partir de là, on accepte. D'ailleurs, j'y pense, mais petit rapport entre la trajectoire là, de ce personnage et la trajectoire politique d'Emmanuel Macron. Bon, ça restera entre nous. Mais c'est vraiment ça, c'est l'argent, 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 puis tout à coup, tu sais pas pourquoi, tu penses à l'écologie, aux animaux. Bon, ça me fait un peu marrer quand même. J'ai pensé à ça, je me suis dit que ça c'était Claire Macron, mais évidemment, c'est un délire. Mais c'est ça, vous voyez, bon, c'est un exemple, c'est anodin pour vous, mais ce film vous réjouit la cervelle parce que vous n'allez pas chercher très très loin, si vous allez vraiment réfléchir, ça tient pas la route, mais c'est un film qui vous amène à une série de délires. C'est complètement débile, mais c'est réjouissant, c'est drôle. Il y a presque ce côté un peu, bon, plaisir coupable, parce que par moments, c'est pas fabuleux, mais il y a vraiment une série d'incohérences qui sont posées là volontairement, tu le sens. À un moment, t'as Alan Grant qui doit passer discrètement... qui doit infiltrer un laboratoire scientifique, le gars garde son chapeau, donc bon déjà rien que là, oui tu vas pas être très discret. Donc ouais, je sais pas, ça m'a vraiment bien plu, je me suis vraiment bien amusé devant ce film, je trouve que les acteurs sont vraiment bons, la trajectoire des personnages donc excellente, très surpris donc par celle de Claire, je trouve qu'il y a enfin un personnage qui existe, vraiment, qui arrive à exister, alors pas avec grand chose, mais ouais, il y a une recherche, un peu de dimension familiale qui m'a plu. Après, on n'est pas non plus dans le fanservice lourdingue, avec les anciens personnages qui reviennent. Alors dès que tu vois les anciens personnages revenir, évidemment t'as la musique de Jurassic Park, mais ils sont amenés d'une manière très naturelle, très simple aussi, c'est pas ostentatoire, vas-y, roulement de tambour pendant 30 minutes pour te remontrer Alan Grant qui revient, non, parce que bon, c'est un personnage important dans cet univers, mais bon, c'est bon quoi, c'est un archéologue, et il part dans sa mission, dans sa quête, et puis voilà. Et d'ailleurs en parlant de cette quête qui est parfois un peu confuse, hein, des fois j'ai pas trop compris là où on voulait en venir, dans cette intrigue, ça fait un peu espionnage, parce que finalement je trouve que les dinosaures sont très en arrière-plan malgré tout, même s'il y a cet attrait spectaculaire, propre à Colin Trevorrow, hein, qui a aussi scénarisé donc ce film, mais les autres Jurassic World, et aussi Star Wars 9. Et je trouve que Colin Trevorrow, c'est pas un super scénariste honnêtement, mais ce que j'aime bien, c'est que ces scénarios sont très adaptés à un opus final d'une franchise. Pour Star Wars 9 c'était le cas, parce qu'après dans ma tête je me dis après Star Wars 9 ça y est, il n'y a plus rien, il y aura enfin Star Wars 10, Star Wars 11, Star Wars 12 si vous voulez, mais pas dans la chronologie après Star Wars 9, pour moi on a fait le tour. Et là c'est ce que je me dis aussi avec ce film, parce que c'est ça, c'est tellement spectaculaire,
entre les dinosaures qui se rentrent dedans, tout ça, bon, t'as plus cette magie de te dire, ouais, t'y crois à fond, enfin, ça devient un peu une bouillie numérique de combat. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Bon, la mise en scène, je le trouve pas hyper talentueux, bon, ça, je le confirme à nouveau ici, des fois, c'est un peu illisible, ou tu comprends pas très bien pourquoi il cut, bon, c'est d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue artistique, c'est pas forcément génial, mais d'un point de vue scénaristique, je trouve qu'il arrive vraiment à être dans le coup, disons-le. Par contre, vient l'idée quand même, je suis assez surpris de le dire, mais je termine le film et j'ai du mal à me dire ça y est, c'est l'opus final de Jurassic World. Sur cette idée vraiment de spectaculaire à fond, oui, bien sûr, mais tu termines le film et t'as l'impression, en tout cas c'était mon cas, je m'attendais à voir un film Jurassic World 3 avec des dinosaures un peu dans le vrai monde, dans le monde humain, disons-le, et nos personnages qui essayaient donc de sauver un peu la situation dans un film un peu à la Roland Emmerich, hein, je m'attendais un petit peu à ça. Et on n'a pas du tout eu ça, et en même temps, cette idée que j'ai eue pour le 3, ce que je projetais pour le 3, c'est pas du tout inenvisageable pour un 4ème opus. J'ai pas du tout l'impression que la franchise est terminée, pour tout vous dire finalement. Mais dans la promotion, on nous a beaucoup vendu cette idée que c'était le dernier film, mais probablement avant le prochain. Je pense qu'on aura un Jurassic World 4, je vous le dis. J'ai donc vraiment apprécié ce film, beaucoup plus que les deux autres que j'ai pas du tout aimé. Celui-ci est sympathique, il faut pas chercher trop à réfléchir parce que sinon ça va pas très loin. Un plaisir de revoir les anciens personnages, les nouveaux qui sont bien plus intéressants qu'avant, des punchlines assumées, de la rigolade, c'est tout ce que je demandais, j'en demandais pas plus. Il ne me reste plus qu'à vous demander dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez déjà vu, et donc ciao et à la prochaine. Il était très croustillant, Alan Grant, à manger.